Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous. Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour. J'ai de la misère non, je la fais... Oh, je vais en faire pareil. J'ai de la misère Ça, c'est dangereux. Quand tu commences et tu fais une mise en garde comme ça, tu prends un grand respire, tu prends un peu de recul et là, tu hésites et tu vas commencer. Il faut toujours se méfier. Ça, c'est le genre de préambule, de mini-préambule. Tous les invités devraient se méfier d'un préambule à la du Trizac comme ça en partant. Alors, je comprends que tu abordes la question des médias. Ça, c'est ton métier, mais l'intelligence artificielle, là... Il me semble par que opposition à une intelligence naturelle. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais écoute, elle est facile. Elle est facile, mais il fallait la faire. Moi, j'accepte pas ça. Tu sais, là, des fois, c'est facile, mais il fallait être là pareil. Alors, l'émergence de l'intelligence artificielle. Oui, je voulais en parler parce que il y a eu une abondance d'intérêt et de couverture dans les médias et je soupçonne, pour lire un peu ce qui se dit dans les réseaux sociaux, Benoît, qu'il commence à y avoir de plus en plus d'inquiétudes chez les gens. Et c'est pas juste de la curiosité. Puis, juste en termes de volume de couverture, je suis allé voir dans nos bases de données, depuis 3 ans, 65% de l'intérêt pour l'intelligence artificielle est survenu en 2023. Il reste encore 2 mois à l'année, il reste novembre et décembre, ça fait que c'est pas fini. Fait que c'est un phénomène qui, même si ça fait longtemps qu'on en parle, c'est très, très, très contemporain. La préoccupation, elle est très d'aujourd'hui. Avant, c'était anecdotique, l'intelligence artificielle. Puis maintenant, c'est un déferlement. Puis je pense que dans pas longtemps, dans les prochaines années, on va commencer à s'en inquiéter pratiquement autant que la situation économique. Le rôle que ça joue dans notre vie, la place que ça occupe, la place qu'on accepte de céder à l'intelligence artificielle dans nos vies, va de plus en plus nous inquiéter. Puis par opposition, c'est drôle parce que quand on fait du marketing, normalement, mettons que tu es dans le domaine de la pharmacologie. Et les gens, ils ont mal au ventre, alors tu vas créer une pilule pour répondre au mal de ventre, répondre aux besoins. Et quand il s'agit de technologie, c'est l'inverse. C'est comme si on crée la pilule, puis tu vas te trouver un mal de ventre après. Les produits technologiques, depuis des années, existent avant que le besoin existe. La preuve, lorsqu'on sort le dernier iPhone, tout le monde fait la file pour aller se le chercher. Les gens qui vont chercher le dernier iPhone, c'est pas parce que leur téléphone ne marche plus. Il y a une espèce d'engouement, un déferlement à l'égard de la technologie, et le produit devance le besoin. C'est pas le besoin qui crée l'organe, c'est l'organe qui génère le besoin finalement. Mais hier, c'est drôle, j'écoutais une entrevue à CBC avec Yoshua Bengio, qui vient de gagner un prix, là, qui s'occupe de Mila ici au Québec, à Montréal, là, pour ce centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Puis il en démarre pas, hein? C'est un homme inquiet, là, Yoshua Bengio. Il y a de quoi s'inquiéter, parce que pour les gens qui nous écoutent, la plupart des gens, qu'est-ce qu'on voit de l'intelligence artificielle? C'est de demander à la technologie d'imaginer des scénarios qui n'existent pas, ou de faire des tâches que nous, on ne fait pas, au-delà de ce qu'on appelle le deepfake. Le deepfake, c'est quoi? C'est la simulation de réalité en photo ou vidéo. C'est-à-dire qu'on prend ta face et on te fait chanter de l'opéra ou on te fait danser avec un tutu sur une scène, ce que tu n'as jamais fait. Ce que j'ai fait, oui. Pour Dan Bigra. Oui, je le sais. Et comme par hasard, ça n'a jamais été diffusé nulle part, fait qu'on comprend pourquoi. Non, mais c'était à Radio-Canada. Tu sais, Radio-Canada, pas trop de plaisir. Tu sais, les humoristes et du gnagnan, oui, mais tu sais, bon. Alors, voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, on peut se dire dans les prochaines années que peut-être qu'on va assister à la description de matchs de hockey par un robot. Elle va peut-être nous dire pour qui voter. Elle va peut-être assumer la vérification de faits dans les nouvelles, de ce qui se passe dans les médias de façon automatique. On va peut-être nous offrir des fins alternatives à des différents scénarios de l'actualité. Savoir si la guerre se termine demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, des simulations, peut-être même que dans le sport professionnel, on va avoir des arbitres artificiels qui vont gérer les games et qui vont faire moins d'erreurs. Mais il y a une crainte collective. Et c'est pas juste que les journalistes perdent leur job, que le public ne voit plus le vrai du faux, que la plupart des travailleurs risquent de perdre leur emploi. Il y a une crainte à l'égard, notamment, fondamentalement, à l'égard du sens éthique. Et c'est drôle parce que, Benoît, ça me fait penser à tout l'enjeu. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'enjeux, de questionnements autour de la recherche sur le génome humain. Ouais. Parce que la recherche là-dessus, on se posait des questions sur l'éthique, jusqu'à quel point on pouvait se prendre pour Dieu.
jusqu'à quel point on pouvait modifier les gènes de l'humain, la question du clonage, la question de la reproduction de l'atome et de la matière humaine. Et lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle, on peut se poser la question jusqu'à quel point on peut confier notre volonté, notre destinée à une machine. Et là, quand on pousse encore plus loin, on se dit jusqu'à quel point on peut confier donc l'ensemble de notre destinée à une intelligence qui est pas humaine, qui a pas notre sens éthique, qui a pas notre sens de la nuance. Et là, on se dit il y a par exemple au printemps, il y a le 29 mars dernier, il y a Elon Musk et toute une série de chercheurs et de spécialistes, d'experts en intelligence artificielle et en technologie dans le monde qui ont signé une pétition demandant un moratoire sur la recherche sur l'intelligence artificielle parce que tous ces gens-là se disaient inquiets. Penses-tu sérieusement qu'on a ralenti le développement? En même temps, Jean-François, là, l'intelligence artificielle, là, tu dis qu'il n'y a pas de sens éthique, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt non plus. Là, là on annonce que le mois d'octobre a été le plus chaud de l'histoire. À chaque fois, là, on annonce qu'il y a des problèmes environnementaux, mais là, tu as des gouvernements qui disent, on veut voter pour continuer à produire du pétrole. Si je le fais pas, je vais perdre mon vote, je vais perdre ma job. Si tu fais gouverner par l'intelligence artificielle, on va y aller par ce qui est logique et la survie de l'humanité avant toute chose, par exemple. Oui, mais à partir du moment que l'intelligence artificielle va être... Tu sais, par exemple, ChatGPT, actuellement, on parle pas d'une propriété d'une entreprise américaine, grosse propriété qui veut juste notre cash, mais l'intelligence artificielle va de plus en plus être menée, à être au service d'impératifs commerciaux, d'impératifs financiers, et dépendamment des produits qui sont sortis. C'est ça qui m'inquiète, on s'en aille dans cette direction-là. Et donc, avant d'aller dans cette direction-là, on devrait se donner un cadre éthique, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Et là, c'est comme si on est tous un peu fourrés là-dedans parce qu'on se dit, on sait tellement pas là où la technologie va aller qu'on connaît même pas les limites qu'on doit s'imposer. Alors que dans la recherche sur le génome, ça a été un peu la même chose, mais on s'est posé des questions et on s'est dit, on peut pas, il y a un point qu'on peut pas dépasser. Et là, lorsqu'il a été question de clonage humain, là, on s'est dit, personne, on n'a pas le droit, personne va aller jusque-là. Et je pense qu'on devrait collectivement suivre le modèle, la réflexion autour du génome qu'on a suivi et d'appliquer un peu la même chose en termes d'intelligence artificielle globalement à travers le monde. Et c'est tellement en gros, Benoît, cette place-là dans l'actualité qu'il y a 10 ans, pas l'intelligence artificielle, mais la technologie, quand tu prends les priorités, les thèmes dans l'actualité dont on parle le plus, la technologie arrivait à ce moment-là au 12e rang. Et cette année, la technologie, elle se classe au 6e rang des thèmes les plus populaires dans l'actualité devant la culture, devant l'économie, devant l'environnement, la santé, les aînés, la pauvreté, puis j'en passe. Fait que finalement, l'éco-anxiété qu'on connaît depuis de nombreuses années, probablement la prochaine anxiété populaire qu'on va connaître, ça va être l'IA-anxiété, je suis à peu près sûr, parce que ça occupe tellement de place et on sait tellement pas ce qui nous attend, ce qui va nous frapper, qu'au fur et à mesure qu'on va le découvrir, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être inquiets. Et malgré les avertissements, malgré les demandes de moratoire, il n'y a rien qui a été fait et je pense qu'on va être inquiet et avec raison. Très bien. Jean-François Dumas, merci. À la semaine prochaine. Salut! Bonne semaine, bye!